On parle beaucoup de défenseurs en ce moment du côté du Real Madrid, entre Raúl Asensio, entre également Alphonso Davies qui ne viendra pas mais qui s'est blessé, mais surtout l'info Thomas, c'est tu as un nouveau joueur qui est en train d'arriver, Trent Alexander-Arnold. Comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Grosse info qui est tombée hier. Alors, c'est pas fait à 100%, mais Hein. quand on regarde les spécialistes du mercato, que ce soit Fabrizio Romano ici ou Horstein du côté de The Athletic, c'est fait à 90-95%. Donc vraiment, bah ouais, très heureux parce que c'est Ouais. un vrai joueur de foot. Mais il y a plein de questions à se poser. Pour répondre à la question, est-ce que c'est un nouveau Galactique? Est-ce que c'est un gros coup du côté du Real? Parce que évidemment, bah, il a un profil qui est quand même très particulier. Ouais, gros coup, quand même. Ouais, je trouve, moi, tu vois, de l'extérieur, tu recrutes un joueur qui a quand même remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, qui a fait les beaux jours de Liverpool. Il a des défauts, c'est certain. Bien sûr, On gagné va ouais, en, avec Liverpool. on va en parler, mais ouais, c'est sur le papier comme ça semble un gros coup, et ça montre que le Real sait toujours attirer de gros joueurs, tu vois. Et pour zéro, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais, ça on en parlera tout à l'heure. Il y a une espèce de politique qui se met en place depuis plusieurs années côté Real, d'aller chercher des joueurs majeurs libres de tout contrat. Oui, c'est quand on pense à latéral droit, il fait partie des premiers noms qui nous viennent en tête avec Hakimi, ce genre de joueurs. Maintenant, il y a une espèce de mode cette année, depuis que finalement il y a les rumeurs réelles, à descendre le joueur sur ses possibles Mm. lacunes défensives, puisque c'est vrai que c'est un latéral qui est quand même très offensif et qui convient parfaitement au style de Liverpool. On le voit ici, ouais, il y a que ce soit que ce soit au niveau des passes, des centres, de l'endroit où il touche les ballons, c'est un joueur qui a une position assez haute sur le terrain finalement. Ouais, il y a un truc qui m'a marqué, c'était il y a quelques semaines, la rumeur redevenait très insistante et il y avait un bashing qui est arrivé sur les Ouais, réseaux. ouais. Ok, super, mais bon, regarde les erreurs qu'il fait, quoi. Donc évidemment, n'importe quel joueur, il n'y a pas de joueur parfait. Tu vas prendre Cristiano, tu vas prendre Messi, tu vas leur trouver des erreurs et des défauts, naturellement, parce qu'ils en ont. Maintenant, ça reste un joueur qui est quand même prime, tu vois, 26 ans. 33 sélections, il a joué plusieurs postes au niveau de la sélection anglaise. C'est Euh, pas il- beaucoup d'ailleurs, 33 sélections pour 26 ans, hein. Alors justement, je voulais vérifier un point. Au niveau des blessures, il est comment? T'avais Moi, check ou enfin, pas? moi, non, j'ai pas checké, mais Eh ben regarde. pour moi, ah ouais, Il carrément. y a quand Ah même, ouais, ah, quand quand même. même, quand Ouais. même. Sur les deux dernières saisons, 23-24, Mm. c'est 23-24, c'est la moitié de saison loupée. Et 24-25, il s'est remis. Déchirure des ligaments externes du genou. Donc ça a quand même Mm. impacté son évolution. Ouais, à suivre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas beaucoup. Alors, il y avait la concurrence en équipe d'Angleterre avec Reece James notamment. Hmm. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, ouais, il a quand même beaucoup d'expérience puisque il a quand même remporté tous les trophées possibles avec son club formateur Liverpool. Peut-être que il se dit qu'il a fait le tour et que voilà, tu sais que dans une carrière de footballeur, quand tu es amené à devenir le meilleur à ton poste, que ce soit footballeur ou même sportif de manière générale, tu as envie à un moment d'aller dans la meilleure écurie. Donc, tu vois, en Formule 1, c'est le fantasme Ferrari. Ce que je dis au basket, c'est les Lakers. Et au football, c'est Real ou Barça En, généralement. en tout cas, ouais, le club légendaire, ça c'est clair. Ouais, Et voilà. tu regardes justement le résultat qu'il a eu, 90% du temps titulaire avec Liverpool cette saison, donc il est quand même bien remis de sa blessure, 70% en Ligue des Champions. On sait qu'Arne Slot a fait tourner aussi en fin de compétition sur la partie premier tour. Euh, Moi, je trouve que c'est un bon recrutement. Évidemment, financièrement, il n'y a pas de débat. Ah Par oui, parce rapport qu'il au coûte club, 75 millions d'euros. ouais, voilà. Ouais, et par rapport au club, ça colle. Juste une interrogation aujourd'hui qui me vient à chaud. Ouais, Il y a Carvajal qui va ouais, revenir de blessure. ouais. Je sais que Lucas Vasquez, il fait pas l'unanimité, mais il fait le taf. Voilà, quel poste tu lui vois, tu vois? Ouais, C'est un choix là, par défaut, voilà, je sais pas, j'arrive pas à cerner bon, précisément. Lucas Vasquez, je pense qu'il vit pas sa dernière année, mais il est plus amené à jouer régulièrement du côté du Real. Carvaral, il a une très très grave blessure puisqu'il s'est fait les ligaments du genou. Mais vraiment, la blessure, elle était vraiment choquante et il est plus près de la fin que du début, Carvaral. Donc, on prépare l'avenir côté Real Madrid et puis on reste dans la politique, si tu veux, de recruter un élément phare par saison. On avait eu, Hmm, tu te rappelles, hmm. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé. Et là, c'est Alexander Arnold. Alors, normalement, il y aurait dû avoir, comme tu l'as dit en début de vidéo, Alfonso Davies. Ce dernier, au dernier moment, a prolongé du côté de la Bavière. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre des pincettes
avec Alexander Arnold, mais il faut faire aussi confiance aux journalistes qui font leur métier Ouais, correctement. ouais, ouais, bien sûr, non, non, on en parle parce que la rumeur, elle est très avancée, on se permettrait pas de le faire pour faire des vidéos comme ça, c'est pas notre genre. Ouais, Ce que j'aime, c'est sa polyvalence, parce que tu parlais d'un latéral qui était très offensif, c'est dans l'air du temps, hein, on parle d'Hakimi, on parle d'Alexander Arnold, on les compare pas, c'est pas l'idée de faire ouais, un mix, ouais. on parle de Koundé aussi, tu vois, Koundé c'est fort offensivement, tous ces joueurs-là ont des lacunes défensives, peut-être moins Hakimi, je trouve, à l'heure actuelle. Euh, Ce que j'aime, c'est dans sa polyvalence, cette faculté de pouvoir aller jouer de l'avant, mais Ouais, aussi moi, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. voilà, se positionner au milieu de terrain. Comment tu l'interprètes, toi, aujourd'hui, avec le point d'interrogation qui existe aujourd'hui sur Ancelotti? Va-t-il continuer? Va-t-il partir? Et le fait qu'il puisse jouer au milieu de terrain. Ben, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus un joueur qui conviendrait à Xabi Alonso qu'à Ancelotti. Parce Hmm. qu'Ancelotti, on sait que c'est un entraîneur qui est plutôt frileux. Il laisse de la liberté à ses joueurs sur le plan offensif, mais il a quand même cette rigidité défensive qui pourrait peut-être, tu sais, frustrer Alexander Arnold. Là, sous cette Hmm. photo-là, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que c'est un espèce de meneur de jeu en retrait. La première rampe de lancement du côté des Reds, il a un Hmm. vrai toucher de ballon, ce gars-là. C'est vrai Hmm. que le Real signe à latéral droit, mais il signe un tireur de coup de pied arrêté. Souviens-toi Hmm. l'histoire contre le Barça avec ce Hmm. corner contre Origi. Tu vois, ouais, il a une vraie Hmm. précision balle au pied et que ce soit sur les centres ou les ouvertures, je trouve que c'est une vraie plus-value pour le Real. Donc de ce côté-là, c'est vrai que pour moi, c'est un gros coup de ce côté-là. Et on peut avoir naturellement l'interrogation, que se passe-t-il dans son dos? Là, avec Opta, on a une statistique de ces ballons remportés, des possessions rattrapées en fait du côté de Liverpool, et on voit que ça attaque vers la droite. Les possessions remportées par Alexander Arnold, elles sont plutôt défensives. Et c'est un joueur qui remporte des duels. Donc je veux bien, tu vois, moi je m'associe évidemment à toute l'actualité. Donc quand je vois un joueur qui va signer, je peux être hypé, mais dans l'autre sens, je vais analyser aussi tous, ces, tous, les, tous les détracteurs qui vont parler de lui. Là, quand tu vois les stats autour de son jeu, on peut pas se dire que c'est un joueur qui se fait allumer dans son dos. En tout cas, c'est un joueur qui est efficace dans la récupération du ballon. Oui, oui, mais quand on fait le profil, tu sais, tu es obligé toujours de citer quelques points faibles, tu vois, pour pas non plus paraître pas objectif du tout. Et c'est vrai que c'est peut-être sa lacune première, mais après, ça dépend des joueurs que tu as en face. Par exemple, si c'est un Vinicius ou un Mbappé, tu sais que c'est des joueurs qui vont mettre en difficulté 95% des latéraux droits du monde. Donc, Mm. et puis je pense que c'est aussi lié au style de Liverpool, qui est, tu sais, une équipe qui presse très haut. Mm. Lui, il a un positionnement très haut là sur cette image, ouais, c'est assez flagrant. Donc c'est vrai qu'il crée le déséquilibre dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il va apporter cet élément de supériorité sur le plan offensif côté Liverpool, mais bien sûr après il va falloir faire les replis. Mais c'est là qu'un par exemple un Valverde pourrait venir l'aider. Très intéressant le duo, ouais, Valverde qui compense la Ouais. montée d'Alexander Arnold et qui a cette faculté aussi d'être polyvalent. Donc c'est vrai que ça va attirer différents risques pour l'adversaire. J'aime bien. J'aime bien. Moi, il y a un élément qui me plaît quand je pense à ce transfert, ça me fait penser à Rudiger en fait quand il est arrivé. Dans Je le, t'explique. tu- Ouais, ouais, vas-y, excuse-moi. dans le transfert, dans le sens où c'est un joueur, tu vois, Rudiger, à mes yeux, hein, je parle pour moi, c'est mon avis, Rudiger qui était pas forcément ultra prime quand il vient de Chelsea, si je me trompe pas. Oui, c'est Euh, ça, ouais. il, il était bon, mais c'est pas le joueur que je voyais jouer au Real Madrid. Il est Quand je arrivé le numéro vois, 3 au Real, hein. T'as et il raison, arrive au Real, et le mec aujourd'hui, il est indéboulonnable, tu vois, c'est vrai. à mes yeux, à mes Ouais, yeux. ouais, ouais. Je vois un Alexander Arnold, je sais pas une hype de ouf en le voyant arriver, en me disant oui, mais bon, voilà, sans plus. C'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois, c'est pas le transfert de l'été pour moi. Maintenant, je me dis c'est peut-être le bon transfert surprise parce que le mec il va s'acclimater. Il a quand même un Jude Bellingham avec lui. Ah, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Voilà, il a des joueurs qui viennent de première ligue autour de lui et tu signes dans la Maison Blanche. Donc c'est quand même waouh. Je Donc ça t'avais peut être une bonne envoyé surprise. Vas-y. ouais, je t'avais envoyé un visuel, tu sais, sur les transferts libres que faisait le Real ces dernières années. Le transfert d'Alexandre, je crois que je Je te suis l'ai en train envoyé de sur voir. Ouais, WhatsApp. ouais, Ouais. Euh, on continue dans la politique d'aller chercher des joueurs libres de tout contrat. Donc moi, il me fait penser plus à Alaba, à la rigueur, que Rudiger dans le positionnement, même si Alaba avait été recruté en tant que central. Mais ouais, il vient
dans une écurie qui aime recruter libre de tout contrat. Et quand tu t'imagines que tu as Mbappé, Alexander-Arnold, Alaba, Rudiger, libre de tout contrat. Alors bien sûr, tu as des primes à la signature qui sont énormes. Là, on parle d'un contrat de 5 ans. Je crois que j'ai vu 15 millions d'euros annuels pour l'anglais et donc un contrat jusqu'en 2030. Ouais. Donc ça amènerait Il a 31 ans. il a 26 ans. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça, c'est fou. En fait, c'est quand même très intéressant et très intelligent cette manière de recruter. Alors, il n'y a pas que le Real qui fait ça, mais le Real a vraiment instauré cette volonté d'aller chercher des joueurs gratuits. Tu l'as bien dit, la prime à la signature, donc c'est jamais gratuit. Mais en termes d'image, le signal que tu envoies à tes adversaires, c'est fort, tu vois. C'est très très fort. Et puis, bah, tu capitalises sur un joueur 26 ans. Et on a quand même, ouais, je pense 4 à 8 ans, enfin 6 à 8 ans avec lui, tu vois, encore à un très bon Normalement, oui. niveau. Alors, sauf grave blessure, mais normalement, oui. Et puis, il y a une info qui est importante qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que euh, quand tu signes libre de tout contrat, tu arrives le 30 juin dans ton nouveau club ou le 1er Ah, juillet. je- Et ouais. il y a une compétition qui sera à cheval sur ces 2 mois, c'est le mondial des clubs. Donc si le Real se qualifie, donc je crois que c'est pour les quarts de finale, c'est les quarts de finale qui commencent en juillet. Ah, il y aura le huitième qui sera entre deux, à cheval sur le Voilà, 30, 31, on va 30 dire sur le, juin. Voilà, on va voilà, dire au ouais, deuxième tour, ouais. Alexander Arnold pourrait directement jouer avec le Real. Alors Et attends, ça je me fait suis par- pas. et Vas-y. As en a parlé ce matin. C'est une volonté du Real Madrid d'avoir Alexander Arnold pour le mondial des clubs. Alors attends, je me plonge dans la Coupe du Monde de la FIFA tout de suite et j'essaie de voir. Liverpool est qualifié? De mémoire, oui, à vérifier, mais je vais regarder, mais il me semble Ouais, que oui. parce que si Liverpool est qualifié, le tirage au sort complet, voilà, je l'ai là. Hop, on va regarder ensemble. Hop, Ah non, je les alors, vois pas. tu Non, les non, vois je les pas? vois pas. Ah, Non, bah je non, les mais vois alors pas. en fait, regarde, regarde. On a Non. non, 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 ils sont pas qualifiés. Donc, ce que tu dis là, est-ce qu'on pourrait pas avoir autre chose? Parce qu'on sait que la FIFA a ouvert son marché des transferts à partir du 1er juin, compte tenu de cette Coupe du Monde qui va avoir lieu à partir du Ah, tu veux 15 dire, juin. Est-ce qu'il pourrait pas arriver tout de suite? C'est-à-dire que le 2 avant, juin, avancer le transfert? ouais, parce que ce qu'a fait la FIFA, c'est ça, c'est la volonté justement de ouvrir le marché des transferts avant pour que certains clubs peuvent se renforcer pour jouer cette Coupe du Monde. T'imagines que la FIFA, à travers l'argent qu'elle dépense pour cette compétition, elle va vouloir avoir de la nouveauté. Donc Hum, Alexander hum. Arnold peut C'est sûr s'articuler dans que cette nouveauté. ça créerait une hype de fou, hein, pour le coup, en tant que fan du Real. Mais je sais pas si tu peux changer la règle. Je pense que tu vas pouvoir acheter des joueurs, mais si tu signes des joueurs libres de tout contrat, je sais pas s'ils peuvent venir avant quand même. Ah, c'est À vérifier. un accord avec Liverpool à trouver. L'année dernière, le PSG et le Real avaient discuté pour libérer peut-être Mbappé un peu avant pour faire la présentation. Tu te rappelles, c'était pendant l'Euro. Le PSG avait refusé et ça avait été officialisé à partir après le 1er juillet, en tout cas à la fin de l'Euro. On va suivre ça, mais c'est une excellente info. Ça va Ouais. encore rajouter du piquant pour cette compétition. C'est ça. Et bon, le Real qui va quand même avoir le rôle du méchant parce qu'il recrute des joueurs qui sont formés dans leur club et qui finalement ne donnent rien en partant. Alors, Mbappé, il n'a pas été formé au PSG, mais il a quand même passé 7 années. C'est beaucoup. Et au niveau du transfert, là où on en est, c'est que la famille d'Alexander Arnold et le joueur ont reçu le contrat du Real. Lui a donné sa parole au club et dès que ça sera signé, le Real devra prévenir Liverpool que l'accord est conclu entre toutes les parties et après peut-être qu'ils devront s'arranger avec les Reds à ce moment-là pour peut-être pour libérer le joueur vis-à-vis du mondial des clubs. C'est un objectif important, hein, ce mondial des clubs, parce que quand tu as une nouvelle compétition, Première. être le premier vainqueur, Ouais. le Real a été le premier vainqueur de la Ligue des Champions. Donc être le premier vainqueur de ce nouveau format, je pense que ça peut être important pour le Real. C'est une compétition qu'on va suivre, hein. Alors, on vous dévoile Ouais, pas encore exactement quel format on va faire, mais même si on l'a en tête, mais parce ça que, va être ouais, sympa. parce que pour le coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une vraie Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est 8 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Bref, comme une Coupe du Monde comme on a vécu dans les années 2000-2010, puisque maintenant il y a 48 équipes. C'est ouf, c'est ouf. Alors pour clôturer, Thomas, il y a un élément sur lequel on a ouvert le sujet, c'était les défenseurs du Real. Je sais qu'il y a la piste Huysen, Ouais, je sais pas comment on dit. Hudson, moi je prononce, mais Ouais. ouais. Elle en est où celle-ci?
Bah, le Real, en fait, avait ciblé le joueur pour 2026, mais au vu de la concurrence féroce vis-à-vis du joueur et au vu des blessures du Real, c'est-à-dire un Alaba qui a du mal à revenir, un Militao qui s'est refait les croisés, bah, on veut le recruter dès cet été, dans cette volonté aussi d'hispaniser le Real, parce que c'est Mmh. un club qui, sur les dernières années, n'a pas eu beaucoup de joueurs en sélection nationale. Ça a fait tâche en termes Mmh. d'image, donc c'est pour ça qu'il cible Zubimendi, Mmh. qui cible Heusen. Mmh. Raúl Asensio est un nouveau joueur de la Roja, donc ça fait plaisir au Real. Donc voilà, on veut remettre aussi des joueurs espagnols en tête de liste du côté du Real. Mais en tout cas, voilà, visiblement, là où Pérez pouvait être parfois radin, on a l'impression que pour cet été, ça va bouger côté Real Madrid. Et On ça fait y plaisir. croit! On y croit, on croise les doigts. Alors les amis, sonnez la cloche, abonnez-vous, lâchez un like évidemment. On se retrouve nous demain ou après-demain pour un Ouais, nouveau sujet. En tout cas, c'est reparti. Il y a la Ligue des Champions qui revient dans 10 jours. On est super hypé. Et dites-nous votre avis. voilà. Voilà. Donc, et pour répondre à la question, oui, pour moi, ça reste un très gros coup du Real et c'est un joueur qui a le profil pour être qualifié de galactique. Voilà, je Ah, m'enflamme peut-être, mais pas galactique pour moi. ok, Pas ça aujourd'hui. marche. Moi, je reste sur la lignée Rudiger. Voilà. Ok, ça marche. Mais J'attends d'être surpris. voilà, très bien. Mais donnez-nous votre avis dans les commentaires et on vous dit à très vite, les amis. Ciao! Ciao.